Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce 22h, au moins 3 morts et plusieurs blessés dans un accident de la circulation survenu à Kisosso. Selon la police, c'est une collision entre un camion de gravier et une voiture roulant dans le sens inverse. On fait le point dès le début de ce journal. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée menace de déclencher une grève à quelques semaines des examens nationaux. Le SLEG accuse l'État d'ingérence dans les affaires syndicales et dénonce les velléités du ministre Damantan de diviser le mouvement syndical. Et puis enfin, journée meurtrière dans la bande de Gaza. Au moins 12 Palestiniens auraient été tués par des balles de soldats israéliens à la frontière où des milliers de Palestiniens manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre au compte de ce 22h. 4 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce lundi à 4 h du matin à Kisosso, c'est dans la commune de Matoto. Les citoyens se sont vite mobilisés pour secourir les victimes. On fait le point avec Makiso. Une véritable tragédie qui a enregistré au moins 4 morts selon bilan provisoire. À chaud, les témoins dans la frayeur racontent comment ils ont vécu la scène. Ils sont 5 personnes, parmi lesquelles 3 sont décédés sur place et les 2 autres sont admis à l'hôpital. Ils venaient de la ville et le camion était en avance sur eux. C'est dans leur tentative de déviation que le camion s'est renversé sur eux. Pour cet autre jeune témoin, l'accident était inévitable, d'autant plus que la voiture Mercedes venait d'un sens interdit avec une grande vitesse. Cette voiture venait, elle a croisé cette Mercedes. C'est en essayant de la dépasser qu'il a heurté. À moins d'1 mois, c'est le 2e cas d'accident mortel après celui qui s'est produit au carrefour de Sangoya Pharmacie. Nous restons dans le cadre pour dire que le directeur national de la sécurité routière s'est déplacé sur place pour faire le constat de cette tragédie qui s'est produite à Kisosso. Les services de sécurité se sont mis à pied d'œuvre pour rétablir la circulation qui est restée bloquée pendant plusieurs heures. Abdourahmane Ba, Yacouba Traoré. Très tôt ce matin, la police routière, épaulée par la gendarmerie et la CIMIES, est à pied d'œuvre pour rétablir la circulation sur l'axe Tombolia-Kisosso. Pendant plusieurs heures, les passagers ont dû franchir la zone de blocage à pied. Sous l'œil des curieux, la grille tente de dégager le gros porteur. Les dispositions sécuritaires ont été prises par le colonel Mori, qui a mis à disposition une grue que vous voyez en train de manœuvrer, d'enlever de 10 camions sur la route. Aussitôt, la société UMS a déplacé également une fourchette avec des camions pour nettoyer la route. Cet accident serait provoqué par cette Mercedes qui roulait en sens interdit. Dans cette voiture, 4 cadavres ont été sortis, tous de la même famille que cette fille en larmes. Les 3 autres personnes sorties du camion et de cette voiture Renault ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital. En attendant que ces machines fassent le nécessaire pour débarrasser ce camion et son contenu de la route, les usagers devront partager l'unique voie libre. Et puis cet autre accident de la circulation, ces images prises ce dimanche à Dapompa, nous sommes encore dans la commune de Matoto. Il est 13 h, ce minibus quittait la gare routière de Matoto pour Kindia. Arrivé au carrefour de Dapompa, il ne pouvait pas s'arrêter, il roulait à vive allure, concluent les témoins. Le chauffeur du minibus tente donc d'éviter une voiture. Il vire imprévu à gauche, il percute une moto avant de renverser le minibus. Des enfants, des dames sont sortis du camion. Aucune perte en vue humaine, seulement des blessures légères.
Un jeune d'une vingtaine d'années trouve la mort après une attaque par des inconnus dimanche à Lobanko 5, près des rails dans la commune de Ratouma. La consternation et la désolation, c'est ce qu'on lisait sur le visage des habitants du lieu de drame. Explication, Djibrilba Ibrahima Souri Kamara. Alseni Diallo, nom de la victime, rentrait tranquillement chez lui. Alors qu'il était avec son ami qui le raccompagnait, les deux jeunes tombent dans une embuscade. Finalement, il ne s'en sortira pas. C'est dans les environs de 3 h du matin que les deux jeunes ont quitté la T6 pour se rendre à Koza. Arrivé au niveau de Transfo, son ami lui a dit de se retourner. Il dit qu'il fait tard. C'est en ce moment qu'ils ont dit au taximan de s'arrêter. De fait que le taximan s'est arrêté, dès qu'il s'est déplacé, il y a eu deux bandits qui ont quitté derrière les rails. Ils l'ont venu, l'un lui a pris au cou. Celui qui lui a pris le coup, il y a l'autre qui est venu la poignarder à la poitrine. De fait de se retourner pour faire l'autodéfense, il a été poignardé. Les habitants du lieu, parents de la victime et des passants, ont du mal à supporter la scène du crime. Le quartier demande de l'aide des autorités car Anko 5, précisément près des rails, est devenu un nid de bandits, déplorent les témoins. Tant qu'on ne met pas les dispositifs de sécurité, les militants seront toujours dans les inquiétudes. Ce cas de meurtre relance encore le débat sur l'insécurité qui sévit à Conakry, des disparitions ou des enlèvements, des assassinats, des pratiques qui terrorisent les citoyens de la capitale. Comme annoncé au sommaire, le SLEG menace de déclencher une nouvelle grève dans les prochains jours. Elle conteste ce qu'il qualifie d'ingérence de l'État dans les affaires syndicales. Elle accuse aussi le ministre Damantan de mener des actions pour diviser le syndicat des enseignants en soutenant un autre mouvement se réclamant du SLEG. Idrissa Bari et Amareli Silla nous signent ce reportage. Ce mardi, un collectif d'enseignants se réclamant du bureau des fondateurs du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, venus des différentes préfectures, compte tenir un congrès pour le renouvellement des instances de ces structures. Aboubakar Souma, actuel secrétaire général du SLEG, dit ne pas reconnaître cette structure soutenue selon lui par le ministre du Travail. Il précise que si ce collectif organise son congrès, son bureau déclenchera alors une grève. Les anciens ont leur syndicat déjà, le SLEG est unique et indivisible. Autre branche, s'il y en a, s'il y en aura, en tout cas, si c'est au nom de SLEG qui vont tenir ce congrès-là, nous allons déclencher purement et simplement une grève et nous allons demander le départ du commanditaire. Le commanditaire, c'est Albert Damantan Camara, le ministre du Travail. S'agissant des discussions engagées entre le SLEG et le gouvernement autour du salaire de 8 millions, Aboubakar Souma affirme que sa structure a proposé certains préalables, notamment la prise en charge des professeurs homologués de l'université de Kindia, la mutation des syndicalistes déplacés pour motif de grève. Des préalables qui doivent être remplis au cours de cette semaine par le gouvernement, dit-il. Le premier responsable du SLEG craint une mauvaise foi du gouvernement. Mais si le gouvernement continue à tirer à longueur jusqu'au 25 mai, date butoir indiquée dans le protocole d'accord, et que nous n'obtenons rien d'ici cette date-là, sur les 8 millions-là, à partir du 25, nous allons déclencher une grève. Parce que nous ne voulons pas une année blanche. Aboubakar Souma, qui insiste sur l'unité de sa structure syndicale, dit avoir demandé à tous les enseignants d'achever les différents programmes enseignés dans les différentes salles de classe. Restons avec le mouvement syndical. L'Union générale des travailleurs de Guinée a fait une déclaration devant la presse ce lundi à son siège. Au cours de ce point de presse, cette section syndicale a fait connaître son amertume et a condamné l'ingérence flagrante du gouvernement guinéen dans les affaires syndicales à travers l'arrestation du camarade Aboubakar Sidiki Mara en mission de syndicalisation dans la cité minière de Boké. Ces syndicalistes menacent d'entamer une série de revendications pour obtenir la libération de son secrétaire général adjoint. Le compte-rendu est signé Alpha Omar Baldé, Ibrahima Souri Kamara.
C'est en présence de plusieurs secrétaires généraux de centrales syndicales que le Bureau exécutif national de l'Union générale des travailleurs de Guinée a dénoncé l'ingérence flagrante du gouvernement dans ce qu'il définit comme un enlèvement et la séquestration de son secrétaire général adjoint. Nous dénonçons l'attitude extrajudiciaire du chef de l'État, du président de la République, qui ont procédé à un enlèvement injuste et séquestration de notre camarade secrétaire général adjoint. Et nous avons attiré l'attention de l'opinion internationale et nationale sur l'arrestation d'un leader syndical. Faudrait-il le rappeler, le camarade Aboubakar Sidiki Mara a été arrêté dans la nuit du samedi 6 mai à son hôtel dans la cité minière de Boké, sous prétexte de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte. Une accusation que dément catégoriquement ce syndicaliste venu de la région en question. Mara n'a rien fait à Boké. Mara n'a créé aucun soulèvement à Boké, si ce n'est pas pour les sensibilisations. Donc maintenant, ce n'est pas les travailleurs seuls maintenant. Toutes les Boké maintenant s'est levé pour défendre Mara. Les travailleurs me disent, je suis allé les sensibiliser d'aller au travail. Ils me disent que vraiment, en général, on ne peut pas aller au travail en tant que Mara ne sera pas livré. Depuis le 8 mai, Aboubakar Sidiki Mara séjourne à la prison civile de Conakry. Une situation inconfortable pour le concerné, qui aurait des soucis de santé, à en croire sa femme qui ne manque pas de sérénité. Au niveau de la maison centrale, nous connaissons un peu comment ça se passe. Alors, il faut dire que les conditions ne sont pas du tout reluisantes. Et à cela s'ajoute la défaillance de son état de santé. D'où le combat des avocats pour au moins obtenir une mise en liberté provisoire. Pour mener ce combat, ce sont en tout 8 centrales syndicales qui se sont liées à la cause de l'UGTG. Cette unité syndicale menace d'organiser des séries de marches pacifiques qui prendront effet à compter du 16 mai. Un mot de politique avec la journée ville morte annoncée par l'opposition ce lundi qui a été observée dans certains endroits de la capitale. Sur la route Le Prince, la circulation est restée paralysée et les commerces fermés. On fait le point avec Malik Sandiana Kamara et Abdoulaye Kamara. Encore la journée ville morte de l'opposition à Conakry. La route Le Prince, qui a l'habitude de connaître une grande affluence, est restée ce lundi moins fréquentée. Cette paralysie de la circulation affecte des citoyens qui voulaient pourtant se rendre dans leur service, mais empêchés par des groupes de jeunes qui ont barricadé la route en brûlant des pneus. Voyant la journée, c'est vraiment un peu catastrophique, puisque moi je ne me suis pas rendu dans mon lieu de travail, je suis là depuis le matin comme ça, je voudrais partir mais il n'y a pas de voiture. La ville elle est vraiment morte, du Bambou tout, je crois que ça ne va pas. Donc même moi je souffle là où je suis. Donc il me faut aller jusqu'en bas, vers les rails, prendre la voiture et aller à l'aéroport pour mon travail. À Koloma, des boutiques et magasins sont fermés. À Bambeto, ce sont des jeunes manifestants qui règnent en maître. Il est risqué pour nous de prendre des images de cette scène. Ici, il y a la ville morte, vraiment c'est pas bon, c'est pas bon. Ça peut empêcher d'autres de ne pas exercer leur activité économique. Vous voyez, il brûle de plein sur la route, il y a des barricades partout, il n'y a pas de voitures qui passent. Moi, si j'entends parler de villes mortes, c'est pas en tout cas à cet aspect-là. Donc moi, je n'apprécie pas vraiment ces choses pareilles. À partir de Amdallah rond-point, aucune pagaille n'est signalée. Les citoyens vaguent librement à leurs affaires. Ici, plusieurs boutiques sont ouvertes. Tout au long de notre trajet, pas de présence des agents de sécurité. Le gouvernement guinéen est déterminé à promouvoir le contenu local dans le secteur minier. Les ministères en charge de ce projet multiplient les rencontres d'échange avec les différents acteurs concernés par l'exécution du contenu local. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Industrie et des PME a eu un conclave ce week-end avec des PME bénéficiaires pour faire le point sur cet ambitieux projet. Compte rendu, Ismaël Nabé, Ibrahima Souri 5 Souma. À cette rencontre, prennent part des responsables des PME concernés par le projet sur le contenu local. Un projet initié par les autorités en vue de maximiser les retombées économiques et sociales découlant sur des investissements dans le secteur minier, notamment dans la zone de Bofa. Pour le ministère de l'Industrie et des PME, des avancées sont déjà enregistrées en termes de résultats. C'est une satisfaction totale pour notre ministère parce que déjà, pour une première expérience, on voit qu'au terme de la formation, des entreprises ont pu avoir accès à des marchés. Le constat révèle que de nombreuses PME
n'avaient pas accès au marché minier à cause de la non-maîtrise des procédures de soumission, d'où une remise à niveau assurée par le cabinet Intellect Consulting. Et ce programme a eu des résultats concrets. Même avant la fin du programme, il y a des PME qui, avec les acquis qu'ils ont acquis durant le programme, ont pu avoir accès à des marchés. Des responsables de projets miniers se réjouissent de ces résultats et de l'engouement autour du contenu local. On va continuer dans cette dynamique et pour essayer de renforcer les PME parce que le développement ne se fera pas sans ces PME. Donc c'est un engouement total. La Guinée est dotée d'un grand potentiel minier dont l'exploitation nécessite l'apport des compétences locales et étrangères. Fini la deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen. Il était question de rapprocher les étudiants des entreprises et les élèves des universités. Le but est d'orienter efficacement les élèves dans leur plan de carrière et leurs projets futurs. Le Premier ministre invite à la pérennisation de cette activité. Alcine Bari, Ibrahima Souri Kamara. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces 3 jours de forum. Il s'agit entre autres de la réforme de l'éducation, la formation, les recherches scientifiques, techniques, technologiques et l'innovation. Des échanges fructueux entre étudiants, entreprises et institutions d'enseignement ont eu lieu. Alors que cette seconde édition, Monsieur le Premier ministre, tend vers sa fin, édition placée sur le thème de l'innovation technologique, vous conviendrez certainement avec moi qu'elle aura contribué à enrichir le débat sur nos principales préoccupations afin d'améliorer et qualifier notre système éducatif. Si le chemin pour une formation en adéquation avec l'emploi est balisé, désormais, il s'agit de pérenniser les acquis. J'attire l'attention des ministres en charge du secteur éducatif et les invite à continuer les réflexions sur la réforme des programmes d'enseignement. Ces réflexions nécessitent la participation de tous les acteurs impliqués dans la formation et l'emploi de nos étudiants, qu'il s'agisse des départements ministériels ou des entreprises privées, dont je me réjouis personnellement de la participation massive. Plusieurs pays de la sous-région étaient invités, comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Maroc et autres. Tous saluent l'initiative et sont bien conscients de l'importance que revêt ce genre de rencontre. C'est une bonne initiative, je dirais une initiative heureuse, parce que c'est une tribune non seulement pour présenter le système d'enseignement supérieur guinéen, mais à travers l'invitation que nous avons reçue, nous et d'autres pays, c'est de pouvoir débattre des problèmes qui minent notre système d'enseignement supérieur de recherche en vue de fédérer nos efforts. Les résultats du concours littéraire et mathématique ont été donnés. Les grands gagnants sont l'université Mahatma Gandhi et Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'Institut des hautes études de Guinée, UEG, a brillamment participé au Forum de l'étudiant guinéen. Pour l'occasion, les étudiants ont présenté 2 projets, un sur les kits scolaires qui permettent de fournir l'électricité en milieu rural à moindre coût et un autre sur la gestion d'une pharmacie à travers une application. Arsène Bari, Ibrahima Souri Kamara reviennent à nouveau sur cet élément. Durant ces 3 jours de forum, l'Institut des hautes études de Guinée, UEG, s'est distingué à travers 2 projets. L'application sur la gestion d'une pharmacie et le projet Kit solaire. Le premier permet de gérer les stocks de médicaments, faire les opérations de vente, mieux gérer les commandes auprès des fournisseurs. Une initiative des étudiants soutenue par l'Institut. Simplement une application de gestion qui va permettre aux pharmaciens de gérer la pharmacie. En introduisant des médicaments au niveau de la base de données, c'est-à-dire rechercher, modifier, ajouter, faire des ventes, gérer aussi les stocks, faire plein de choses au niveau de la pharmacie, sans utiliser le manuel, c'est-à-dire on enregistre. Le second fonctionne à travers un panneau photovoltaïque et un régulateur conçu par les étudiants d'UEG. Un système fait en fonction du choix du client. L'objectif, fournir l'électricité en milieu rural à moindre coût et employer les jeunes de la localité. L'Institut nous a accompagnés afin qu'on expérimente ce projet dans les sous-préfectures afin de voir sa fiabilité et faire la comparaison de nos kits qu'on nous importe par rapport à notre production locale.
Et dans ce sens, les populations qui ont reçu ces systèmes sont satisfaits. Pour le moment, personne ne se plaint et qu'ils veulent encore d'autres, mais nos moyens sont limités. On veut couvrir toute la Guinée. À l'UEG, il ne s'agit pas seulement de former les étudiants, mais les préparer à affronter le monde professionnel et à entreprendre eux-mêmes. Chez nous, à UEG, nous boostons nos étudiants à ne pas sortir, même après avoir validé les 40 cours des LMD obligatoires, mais de toujours s'accentuer sur un projet, puisque pour nous, cela représente une expérience professionnelle qui permet de te lancer dans la vie professionnelle. Donc c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ces étudiants, ces jeunes étudiants, qui n'ont ménagé aucun effort pour vous présenter ces projets. Et il y en a d'autres aussi. L'Institut des hautes études de Guinée dispose d'une université et d'un institut de formation professionnelle et technique. Il est situé à Simambossi-Gare. L'apprentissage pour le développement durable pour une Guinée résiliente, l'ambassade des États-Unis à travers l'Agence américaine pour le développement international, USAID, en collaboration avec le gouvernement guinéen, a organisé ce lundi un forum national. Plus de 150 partenaires nationaux et internationaux ont pris part à ces discussions. Mamadou Sadio Baldé, Aboubakar Din Kamara. Les ministères de l'Agriculture, du Plan, de la Coopération internationale, de la Santé et de l'Hygiène publique et d'autres directions sont concernés par ce forum. L'Agence américaine pour le développement durable a investi près de 67,8 millions de dollars. À cette performance de l'économie guinéenne, l'aide américaine en particulier a continué à soutenir les différents secteurs couverts par la coopération à travers l'appui à la gouvernance, à la santé, à l'agriculture et à la formation professionnelle. Il en est de même de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. En plus, le gouvernement guinéen décide de mettre un accent sur l'instauration de la transparence, la redevabilité, la responsabilité mutuelle et la lutte contre l'impunité. Les Guinéens doivent jouer leur partition pour le développement. Les partenaires comme les États-Unis diversifient leurs plans, reconnaissent les moments compliqués que le pays a traversés. Il y a des changements, il y a des améliorations, mais ça prend du temps. De faire une bonne route, de faire un hôpital, de faire une école, ça prend quelques années. Et éventuellement, il y aura ce progrès pour tout le monde. Et il faut que la population fasse le maximum de trouver le propre destin, d'utiliser les bénéfices qui sont là. Alors enfin, aujourd'hui, on va discuter où nous sommes et où nous devons aller. Le passé, c'était assez difficile pour ce pays. Mais le futur, il est là. La présence de l'USAID en Guinée a permis l'amélioration du cadre de vie sur plusieurs domaines. Par exemple, 64% des Guinéens utilisent des moustiquaires imprégnés d'insecticides en 2016 contre 19% en 2012. À présent, l'actualité internationale. 12 Palestiniens ont été tués lundi dans la bande de Gaza par des tirs de soldats israéliens à la frontière, où des milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël, selon le ministère de la Santé locale. Suivez. Des gaz lacrymogènes. Ce lundi, dans la bande de Gaza, l'atmosphère est électrique. Armés de marteaux, de cailloux, des frondes, des Palestiniens protestent contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. نحن اليوم أتينا للحدود الشرقية لمدينة غزة وهو يوم 14/5 وهو يوم كما يزعم الاحتلال والإدارة الأمريكية أنهم سينقلون السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة ويقولون أنها عاصمة إسرائيل. فنحن أتينا إلى هنا وبإذن الله سنحاول اقتحام الحدود بكل ما نمتلك من وسائل بدائية نستخدمها الشباب لنقول كلماتنا أن القدس عاصمة فلسطين وحدها وليس عاصمة لكيان ما. Selon un dernier bilan, les tirs de l'armée israélienne auraient fait au moins 52 morts et plus de 2000 blessés. Un horrible massacre qualifie le gouvernement palestinien basé en Cisjordanie occupée. L'Israël justifie l'usage de la force par la défense des frontières. Le président américain au centre des critiques. بقول يا طران الحقير انه لا يحلم انه يحط السفاره
وشباب يصابون أول مرة وثاني مرة ويجون بعد 7 إصابة لجيش الاحتلال. وإن شاء الله حنخش أراضينا ونصلي فيها ونزور القدس إن شاء الله تعالى. ولو بقول لترامب وبقول لجميع الدول اللي بيساند ترامب في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هذا غلط وأكبر غلط. إحنا يا عم القدس إلنا مش لإسرائيل ولا لأمريكا، وبإذن الله راجعين على القدس وراجعين على أراضينا. Le 6 décembre dernier, le président Trump avait reconnu Jérusalem comme la capitale de l'Israël. Les Palestiniens ne sont pas d'accord, ils protestent contre la décision américaine dans la bande de Gaza, où les morts se comptent par dizaines. Dans un pays où le cornet de frites est roi et la mayonnaise est reine, toucher à la vieille frite belge traditionnelle peut paraître risqué, mais la ville de Bruxelles a décidé de relever le défi. Reportage. Si les frites font partie de la culture belge, les frites-côtes font, eux, partie du patrimoine bruxellois. Et certaines baraques à frites de la capitale s'apprêtent à devenir encore plus iconiques, avec un nouveau design que les autorités locales ont voulu plus homogène. Mais ici, nous y donnions un modèle qui soit identifiable, un peu comme les cabines téléphoniques de Londres. Eh bien, quand on se met à côté d'un frite-côte bruxellois, on va pouvoir identifier qu'on est à Bruxelles. C'est un cabinet flamand qui a remporté le concours d'architecture lancé par la ville. Avec un projet ambitieux, des frites-côtes plus fonctionnelles et faciles à entretenir, mais à l'esthétique soignée. Nous avions vraiment à l'esprit que nous ne pouvions pas faire quelque chose de standardisé. Cela aurait simplement fait perdre l'identité de chaque frite-côte. Donc pour nous, c'était la question centrale. Comment pouvions-nous faire quelque chose d'abordable, avec du style, et où chaque friterie serait différente? Vucité Makemal travaille dans un frite-côte bruxellois depuis plus de 34 ans. Pour lui, ce changement ne peut être que positif. Ce qui est bien, je trouve, unifier tout le design de la Belgique, quoi. Toutes ces friteries à Bruxelles. Comme ça, les touristes, les étrangers qui viennent, ils peuvent découvrir facilement. Et puis le design est très très beau. Les premiers frites-côtes rénovés doivent être livrés d'ici 2019. D'ici là, les touristes pourront continuer à déguster les fameuses frites belges, dont le goût restera, lui, bien le même. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très belle soirée à tous.